Après 48 heures de grève, ces salariés de Pôle emploi sont toujours mobilisés. Ils réclament le maintien de 3 postes de conseillers dans cette antenne d'Argenteuil-Beson, la 5e agence française avec 12 000 inscrits. Le problème, c'est que ces employés estiment ne plus être assez nombreux pour répondre aux besoins des chômeurs. Avec plus de 250 dossiers à traiter par agent, la charge de travail est de plus en plus lourde. On devrait convoquer les gens tous les mois, on est plutôt sur une base de tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction des personnes. Donc c'est vrai que c'est pas notre travail en fait. On ne nous donne pas les moyens de pouvoir bien faire notre travail et véritablement aider les gens. C'est très difficile de pouvoir avoir un suivi régulier jusqu'à aboutissement d'un emploi et de pouvoir fournir un rendez-vous dès qu'un demandeur d'emploi en a besoin. C'est en fonction du planning, on ne peut pas forcément proposer un rendez-vous en dehors en plus des différentes activités que nous avons en parallèle. Les maires de Beson et d'Argenteuil ont fait le déplacement ce matin pour soutenir la mobilisation. Dans ces 2 villes, à proximité du pôle économique de la Défense, le taux de chômage dépasse les 15%. Les élus craignent un déclassement de leurs agglomérations. Ils ont envoyé un courrier au ministre du Travail, Xavier Bertrand, pour réclamer plus de moyens. Ça marche complètement à l'envers et la situation qu'il aurait faite est un véritable scandale, mais une situation qui se décline à peu près partout de la même façon dans à peu près toutes les administrations les services publics qu'on est en train de démanteler et de privatiser. Et quand on nous explique aujourd'hui qu'on va supprimer des postes de gens qui sont en poste depuis 2 à 3 ans sur le territoire, donc qui ont acquis une connaissance à la fois des demandeurs d'emploi, des entreprises, etc., ça nous paraît tout simplement de la folie furieuse. La direction souhaite de nouveau recruter en CDD, une politique qui doit aussi participer à la réduction des déficits publics. Cette année, Pôle emploi prévoit à l'échelle du pays la suppression de 1500 postes. Après plus d'une année passée dans cette agence du Val d'Oise, 1500 personnes sont toujours sans emploi.